Bandeko bana mboka, bana Congo, mbote na bino. Lelo ezali mokolo ya suka na milulu oyo ya Pâques oti koleka. Les trompeurs du monde se sont réjouis d'une manière complaisante pendant la période oyo ya Pâques, balobi ke bakendeki kokumisa Yesu na bango. Ils ont eu tout le temps. Les églises ont récolté beaucoup d'argent comme d'habitude. Bozongi na banda kompe situation na bino échangé te. C'est la monotonie. Rien n'a changé. Et ça, c'est depuis des siècles et des siècles. De quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler de la nomination du nouveau Premier ministre ou de la nouvelle Première ministre ya Congo. Na évité tout benga yango événement ou pas. Donc, Oyo Balingi politique ya Lukuta s'attendait à un événement, à la nomination d'un Premier ministre. Bon, c'est arrivé depuis hier. C'est pas mal de nommer une femme ministre. Et je sais que le parti au pouvoir, l'IDPS, s'empare de ça politiquement pour ça, président Nabango, c'est la première, c'est une grande première depuis que le Congo est Congo. On peut déjà lire les titres dans les réseaux sociaux, comme s'il a fait quelque chose de spécial. C'est une grande première à nommer Moissi. Et puis Moissi, en gros, Azali a tribune à yete, bazo ko accusé IDPS, bazo ko accusé président que les tribalistes. Bomoni bilo kwa sali, sa politique, Azali ko intégrer Batonyoso. Ça sort de la bouche. Ya Batonyoso Oyo, bazo komisa Félix. Eh bien, pour Angaï, c'est un non-événement. Non-événement, pourquoi? C'est parce que ce n'est pas ça la priorité pour le Congo. Nommer un premier ministre, ou un ministre, ou un PDG, ce n'est pas ça la priorité pour nous. Priorité pour le Congo, c'est la sécurité. Il y a biso ba Congolais, na mboka na biso. Ça signifie récupérer la souveraineté du pays, garantir la sécurité, il y a bateau, na biloko na bango. Biloko ne signifie pas nécessairement la richesse. Quand on a une maison, quand on a une chambre, quand on a un pantalon, ça biloko na yo. Parce qu'il y a des fois quand il y a guerre, ce que biloko zo kana est, il y a des fois dans la fuite, tu oublies même tes habits. Tu oublies même kopo na yo mais la kamai. D'où tout ce que quelqu'un a yango, même à tes kopo, même à luto, les ali ba bien aillé. Alors quand un gouvernement ne parvient pas à protéger mboka na ba habitant na yango, à quoi ça sert y a nommer ministre? Premier ministre. Bon, voilà. Il avait eu des injonctions de la part de ses maîtres rwandais et occidentaux pour nommer les petits, si c'est Michel, si c'est, je ne sais pas si c'est Samba, si c'est qui était là-bas, le Condé, un Rwandais, mais il a passé 5 ans là-bas. Tout le monde basé Koubeta Maboko a toujours ministre à Gênes. Ministre à Gênes a changé pendant 5 ans à Tiamaï Namonoko. Il ne disait rien, il n'était qu'un simple figurant. Il faisait que de la figurance. Il n'était qu'un simple figurant. Soit il était incompétent, soit comme Tshisekedi dit, aime les pouvoirs, il s'est accaparé de tous les pouvoirs et il a écrasé ce petit qui était là. Peut-on, ou l'UDPS, peut-elle nous dire, nous montrer
bilan ya Samba Lukonde. Samba Lukonde. Que ministre, il avait réuni le cabinet. Asalaka Boye, projet Boye. Abandonne Yango et c'est arrivé à bon port. Pendant 5 ans, je répète, Atiaki, Maina Monoko, Libumo Evimbaka, Matama Evimbaka, parce qu'il n'était pas le chef du gouvernement. Sa nomination ne valait rien. Et je pense que l'autre qu'on vient de nommer, ça sera la même chose. Il est allé choisir quelqu'un qui ne peut pas lui faire ombrage. C'est lui qu'on doit seulement voir qu'il est le président de la République. Les autres ne valent rien. Sous d'autres cieux, le Premier ministre compose son gouvernement sans injonction, bien qu'il peut y avoir des recommandations. Vous allez au Japon, il y a un Premier ministre. Vous allez en Angleterre, il y a le Premier ministre. Et dans le monde occidental, le Premier ministre, parce que la fonction, peut le pouvoir exécutif, il y a qu'à sélectionner les membres de leur cabinet qui doivent agir sous ses ordres, sous ses directives. Samba Lukonde, son passage à la primature en tant que Rwandais n'a été qu'un fiasco. Zéro. Il est une nullité. En fait, ce n'est pas sa faute. Il a été envoyé pour faire de la figurance. Et il a fait ça. Très bien, il a bien accompli ça. Alors, moi, je suis au économie. Zali événement, couper sa primature, Naba Congo. C'est pas mauvais. Le problème, ce n'est pas là. Kokumi, ça y est, qu'il a travaillé pendant une vingtaine d'années. Dans un ministère, dans un cabinet différent. Bon, ça va. Ça rentre dans son CV, dans son curriculum vitae. C'est très bien. Donc, elle a un parcours. Elle a été à l'université, elle a fait l'économie, elle peut faire même la théocratie. Elle peut faire même la théocratie. Elle a étudié Dieu, Nzamba Zoko Pesa Biloko Nyoso, Mayele Nyoso, diplôme wana, oui, ezali très important na vie na biso en tant que bateau, en tant que bateau moderne, mais ça ne va rien changer. Soki honnêteté ezali te, soki musala ezali te, soki probité morale ezali te, soki éthique ezali te. Boki kokumisa ye. Vous qui connaissez son parcours, elle peut être bardée de diplômes. Ce n'est pas ça. Mboka ezana bato, ezaka na besoin bato boki kosala musala d'une manière honnête. Pas de fausseurs, pas de fraudeurs, pas de frappeurs pour utiliser le jargon congolais. Samba Lukonde azalaka wana te. Bokumisaki epe kazalaki universitaire, alors kazalaki na Afrique du Sud awa azali kosala na DSTV. Il n'a rien fait. Et puis il y a une série de Balouba qui étaient des premiers ministres. Les Bruno Tshibala, les Sami Badibanga, les Mulumba Lukoji, ils étaient nombreux, des Balouba toujours des premiers ministres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Soki batu bazangi honnêteté, bazangi probité morale, bazangi patriotisme, na dose ya nationalisme. Boki toki kozala na ba diplôme, toki kosisa ba université nyoso, boki konome biso ba poste nyoso, osi on take tozangi biloko wana. Éthique, morale, patriotisme, nationalisme. Le fait de ne pas aimer le pays et de travailler à la solde des étrangers, rien ne peut marcher. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est un non-événement. Bon, vous allez me dire que je suis un pessimiste, mais prouvez-moi
votre optimisme. Le Rwandais, Hippolyte Kagame, mais il a des ministres, des intellectuels diplômés, soi-disant professeurs à l'université. Les Matata Mpogno, qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce que Matata Mpogno a produit? Voleur, économiste, ceci, cela. Il dira même qu'il a été consulté par la Guinée pour aller relever le niveau de l'économie de la Guinée. Tout ça pour chercher à fuir parce que les cours et tribunaux avaient besoin de lui. Voleur. Et malgré Mbongo soit Yiba, il reste toujours squelettique, Mikwa et Bimawa, comme un homidé fossile, comme une momie égyptienne. Etc. etc. Des économistes et tout ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ezali ko kanisa ke mboka, ko considérer que mboka eza neti ndako na ngai. Bana na nga balia, mwasi na nga alia, to mobali na ngai alia, bapaya mpe oyo bakoya na ndako na biso, soki baza na nzala, balia, bana, mwasi, mobali, batambola bulumbu te, soki bazwi bokono, na memba bango na hôpital, moto nyonso alia, afane malamu. Dès qu'on peut gérer sa maison, on peut aussi gérer un pays. Je sais que les enjeux sont énormes, sont immenses. L'énormité des enjeux fait que il faut qu'il y ait des prérequis académiques pour s'adapter à l'économie mondiale. Mais ndenge na lobi, qui intellectualisme n'a rien produit, à part le français. Et puis, qu'on a un diplôme, naza na ba diplôme, na université, c'est tout ce que ça a produit. Koloba français kaka. On nous avait présenté notre ministre là-bas, M. Yuma. Non, professeur d'économie, ceci, cela, il a géré la Gécamine, ceci, cela. Il est passé comme les autres, comme des ovnis. Objets volants non identifiés. Qui a laissé un impact dans la gestion de la chose publique au Congo? Parmi les ministres, à part Patrice Emery Lumumba. Qui a laissé un impact? Ce sont tous des ovnis. Qui? Naba Kamer, bien qu'il n'a pas été ministre, il a ambitionné de devenir ministre. Qui se dit qu'il est économiste, il va préparer une thèse, je ne sais pas, en Grèce ou je ne sais pas où. Et se compara à Lula da Silva de Brésil. Les économistes africains, surtout congolais, ont déjà produit quelle théorie de l'économie? Et s'ils en ont produit, quelle est cette théorie qui a été mise en pratique pour relever, développer le Congo, relever la monnaie, pour battre la valeur des dollars dans la monnaie étrangère et mettre fin à la dollarisation de la monnaie epanabiso et au commerce? Qui? Alors, ce sont que Nabachik ou un diplôme, il y a quoi ça la nine. Donc, cessez de nous parler de la nomination de quelqu'un à Tanga, à Zaki à l'université de Bruxelles, et elle a fait ceci et cela. C'est rien ça. C'est rien. Priorité na biso ba Congolais, na Congo, na ntango ya guerre, ce n'est pas la nomination des premiers ministres ou des ministres d'un gouvernement. Et ça dit que ça le bitumba pour nous débarrasser de ceux qui nous ont mis dans ce trou, ceux qui nous ont plongé dans ce trou. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Et bientôt, on va défalquer des millions et des millions pour l'installation. Na bureau sika okende akozala bakolongola batapi ya sika, bakosoma bakiti ya sika, bakotia ba peinture ya sika, bakochanger ba fenêtre. Et il y aura des libations, bato bakomela, ceci cela. Et tout ça, au lieu que ça coûte, par exemple, juste par exemple, $10,000 et kozala $1 million juste pour l'installation d'une première ministre. C'est ça la bilo quoi? Depuis que la Bakengo Adondo, Étienne Tshisekedi, combien de fois on a nommé des premiers ministres? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme impact? Raison pour laquelle je dis que ce n'est pas un événement.
Il y a comme ça, devant un dictateur qui s'est accaparé de tous les pouvoirs. À cause de moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Absolument rien. Ce n'est pas ça la priorité. Tu sais qu'elle dit, et Tony Depes, au distraire Batouté. Priorité na yo, ezali Bunagana. Priorité na yo, ezali Kivu. Priorité na yo, ezali Bandundu. Priorité na yo, ezali Katanga. Priorité ezali Kasai. Ezali na Équateur. Ezali na province orientale. En fait, toute la République, c'est sa priorité, c'est la sécurité d'abord. Parce que rien ne peut se faire, rien ne peut s'accomplir, rien ne peut se matérialiser, sauf que paix et salité. Talaka kayo moko depuis, ba pesa yo e bongo wana. O batuno ya ide pesa bazo keno, bo gagna, bo bunda, po bozo pouvoir. Bo bundate, on vous a remis le pouvoir pour sécuriser les occupants. Rôle na yo yangwana. Et cessez de nous dire dans des médias, Tobuna pendant 35 ans, Tobundi peut gagner pouvoir. Non, on vous a remis, c'est un cadeau. Bon, je disais, depuis que Bapé Sayo est bonga, qu'est-ce que tu as fait? On nous parle de bilan nayo, zali positif. Zali positif en quoi? Quand les gens continuent toujours à dire que leur vécu quotidien ne s'est jamais amélioré d'un cran. Mais les gens se plaignent. Toi, étonné de presse, vous voulez me dire que ces gens mentent, la majorité ment. C'est ce que vous voulez nous dire? Qu'ils se plaignent pour rien? Depuis Ozoa et Bonga, tout ce que tu as donné comme promesse, Makambo Yaminemwe, mais tu n'as jamais résolu la question. Le Rwandais s'installe. Est-ce que tu en parles? Depuis qu'Ozoa et Bonga, les gens te défient, ceux qui s'appellent des rebelles. Ils ne sont pas des rebelles, ce sont des envahisseurs, tout ça nous connaissons. Et toi et tes médias vous devez changer, changer le vocabulaire, ne plus utiliser, ne plus appeler le rebelle. Ce sont des envahisseurs, des criminels et des terroristes. Depuis, complice d'un terroriste, occupa Bunagana. Mais il n'y a pas la paix. Donc, il y a des priorités. On n'a pas besoin de nomination des ministres. Félix, écoutez, Tala, président Anania, il y a l'Ukraine, bien que l'Ukraine est fautive devant la Russie. Que ceux qui s'appellent les démocrates la défendent ou pas, c'est l'Ukraine qui a provoqué la Russie. Mais je voulais donc dire, Tala, depuis guerre et banane en Russie, dans l'Ukraine, mais il devait organiser les élections déjà. Pourquoi on doit organiser l'élection en Ukraine? Il devait organiser les élections pour qu'il y ait élection de nouveaux présidents. Bon, je sais que la situation est Zalimabé et c'est une façon pour eux de se dérober de la situation et présenter des excuses au monde que non, ce qui est valable. On doit faire des élections pourquoi? Alors que nous sommes en guerre. Les élections pour nommer qui? Pour installer qui? Oui, normalement, quelque part, ils devraient le faire. Mais quelque part aussi, ils ont raison. Ce n'est pas une priorité, les élections en Ukraine. La priorité, c'est de faire la guerre contre ceux qui s'appellent les envahisseurs, que moi j'appelle, ne sont pas des envahisseurs. Les Russes ne sont pas des envahisseurs. Les Russes poursuivent un objectif certain et légitime de défendre leur territoire. C'est que les Juifs, les Russes font. C'est ce que, en 1961-63, les États-Unis, quand ils ont envahi la baie des cochons de Kiba, l'air va découvrir que la Russie avait installé des missiles qui pointaient vers les États-Unis. Bango Baboyaka, Baris va pointer missiles sur l'Amérique. Comment les Américains, d'abord occidentaux, Baris va faire la guerre préventive parce qu'il y a un danger qui les guette à leur porte, l'Ukraine, où ils ont installé des nazis au pouvoir et qui attaquent la Russie. Donc, les Russes ont droit et ont raison dans tout ce qu'ils font. Le narratif, le discours que les Occidentaux, bazali converser dans les médias, ils allaient le kuta.
Je disais donc en titre illustratif que dans une élection courante, pourtant c'est le moment de faire des élections parce que l'Ukraine a une priorité, c'est la sécurité de leur territoire. Belge, ça s'occupe 2 ans. Baza na gouvernement entre les Wallons na banani communauté na Belgique. 2 ans baza qui na gouvernement plus de 2 ans d'ailleurs. Jusqu'à ce que va trouver qu'entente. entente. Et il y a encore d'autres exemples, gauche-droite, où les choses traînent. Mais pour le contexte d'Abisso, le contexte d'Ukraine, ce n'était pas une priorité. Même yo, côté gouvernement, dans l'élection, ce n'était pas une priorité. La priorité, c'était faire la guerre. Et tu l'as promis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tu es en train toujours d'égrener le même chapelet de mensonges. Aux allez spécialisés na yango. Yo na média na yo na bato na yo. Toujours le mensonge. Okuboka missile à partir de Kinshasa, à partir de Goma. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, tu te prépares pour aller rencontrer Kagame. Alors que oui, tu me diras qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des adversaires. Ce n'est pas ça. Il y a des ennemis. S'il n'y avait que des adversaires, la Russie n'allait pas s'attaquer à l'Ukraine. S'il n'y avait pas des ennemis, l'Amérique n'allait pas faire de guerre partout où elle va se déployer pour bombarder, par exemple, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak. L'Amérique y va parce qu'il y a des ennemis. Donc, en politique, il y a des ennemis. Il n'y a pas seulement que d'adversaires, il y a des ennemis. Ce n'est pas une équipe de football. La politique, ce n'est pas le sport. La politique, c'est la guerre au quotidien. Et quand qui parle de guerre, parle des ennemis et non pas des adversaires. L'adversité, un peu, c'est la sport, athlétisme, boxe, football, ça c'est la... Parce qu'on sait qu'on ne va pas se poignarder. C'est le pugilat. Mais lorsqu'il s'agit de la politique, quand on vous dit qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, et qui dit intérêt, dit le carnivorisme, ça signifie manger l'autre pour survivre. C'est ça la politique. Donc, la politique, c'est l'inimitié, c'est la guerre au quotidien. Et comme l'adage le dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, quand tu fais la politique, tu es un guerrier au quotidien. Donc, il ne faut jamais qu'il y ait... Si je vais aller voir Kagame, c'est parce que c'est un adversaire et non pas un ennemi. Kagame et tous les Rwandais sont les ennemis des Congolais. Il ne faut pas chercher des euphémismes pour chercher à cacher la réalité que tout le monde connaît. Ce sont des ennemis. Priorité ezali sécurité nabiso. Priorité ezali arrêter les Rwandais qui sont au Congo. Les loyaux, par médias nayo ebimi, partout tout le monde a titre. Oh, Kabila Akimi, oh Kabila Akimi wapi? Mais c'est l'hypocrisie. Akimi wapi? Comment Kabila Akimi? Azali mon peuple a soufflé et puis accueilli. Même à mon peuple, ceux qui mon peuple soufflé, ça fait bouger les herbes. Ça peut faire bouger même les immeubles. Bah, les gens sentiront et mon peuple est qui Akimi wapi? Combien de fois Kabila, soi-disant Kabila, Azaga Namboka? Yo, Okokangaye, yo, Ozana Pema, ya Okangaye. Mais toi et tes médias, vous devez cesser de mentir. Oh, Kabila, Akimi. Akimi wapi? Combien de fois il est au Congo? Il est à Kingakati. Il est à Kinshasa. Il est à Kashamata. À Longwa, à Namibie. Il est en Afrique du Sud. Il est partout, mais il est libre. Il est libre. C'est parce qu'au Signa Kanaye, Bakor, il y a yo moko na ye. Parce que ça n'engage pas le Congo. Raison pour laquelle, si un jour il y aura un gouvernement nationaliste, tous ces accords que toi tu as signés avec le Rwanda et tes prédécesseurs
toko annulé nyoso. Parce que tu n'avais pas été mandaté ni par les mains, ni par le Sénat, ni par le peuple congolais. Personne ne t'avait mandaté. Tu étais allé par la gourmandise et la fourberie de chercher le pouvoir, la gloutonnerie politique aux à la pouvoir, au la qui s'abat que non, l'université, voilà, je deviens président alors que tu étais là à cause de ça pour défier ceux-là qui sont allés à l'école. Donc, accord aussi, il y a des accords amicaux, toi et lui, et parce que tu es politiquement glouton, ça ne nous regarde pas. Des accords avec le M23, des accords avec Kagame, des accords avec la communauté rwandaise, ce sont les accords Tshisekedi, Rwando, Kagame. C'est tout, ça n'a rien à voir avec le Congo. Même si aujourd'hui M23, toi tu ne respectes pas les accords, mais le Congo n'est pas la propriété privée de Félix, ni de son parti, pour dire qu'il ne respecte pas les accords. Quand il était allé signer ces accords, il était mandaté par qui? Yo Félix. Tu le faisais en catimini, dans le backyard, dans Mukongo. Donc, les accords que tu as signés ne sont pas officiels. Ce n'est pas officiel. Et ça dit, accord et à fraude. Donc, ça n'engage pas les Congos. Et donc, les Congolais ont le plein droit d'annuler tout. Parce que c'est nul et non avenu. C'est invalide tout ce que tu as signé comme accord. Alors, si le Rwandais en veut à toi, c'est à toi et non pas au Congo. Raison pour laquelle les Congolais doivent se mettre debout contre toi. Nous devons nous mettre debout contre toi parce que tu es traître. Tu ne nous as pas engagés. Que tes médias se mettent à fulminer, à te défendre. Ils défendent le mensonge. Pourquoi tu n'arrêtes pas Azariet Robera, qui est rwandais? Pourquoi tu n'arrêtes pas Akaiti na États-Unis azongi omoni na écran sima ya Kagame azongi pe azongi li wana? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas tous les Rwandais qui sont là, Bizima Karamouetou, Deogracias Bugera, tous ceux-là qui sont dans un cabinet robot, parce qu'ils sont eux qui gèrent tout, partout, à partir du ministère, Tina Balayère, ce sont les Rwandais. Si tu voudrais nommer un premier ministre pour faire quoi? C'est une figurante que tu nommes. Parce que ceux-là qui tirent le ficelle derrière, ce sont les Rwandais, ce sont eux qui sont là, qui sont connus. Pourquoi Ozo Kangabangote, au lieu de vilipender tous les jours Kabila, de vilipender Kagame, alors que tu es avec eux dans ton bureau, dans ta chambre? Je répète ce que j'ai dit il y a 1, 2, 3 semaines. Tu es avec eux? Sokolingi ton Nimayo. Mais pourquoi depuis tout ce temps, au Kanga Kabila, soit-disant Kabila entre guillemets, tu voudrais nous dire que les Rosaki à Bruxelles, Rosaki à Poto, les Rosaki, Oyeba Kiteke, c'est Kabila qui a tué Laurent Désiré Kabila? Oyeba Kangote. Lelando Lingi, Mediana Yo et Lingi, Ebanako expliquer Bissango, alors que nous avions expliqué ça plusieurs fois. Il veut se présenter comme étant le premier chroniqueur de la tragédie de Laurent Désiré Kabila au Congo. Mais nous avions dit ça il y a une trentaine d'années, il y a presque une trentaine d'années. Nous avions tout expliqué qu'il n'était pas congolais, qu'il était rwandais. Et même notre compatriote fait Honoré Mbanda avait tout dit dans un document. Donc ce n'est pas récent. Il faut cesser l'hypocrisie avec les médias de l'IDPS qui veulent tromper les gens. Oh non! Akimi Wapi. Mais au moins, Akimi Grognos, mais tu lui parles. Mais tu lui parles. Mais c'est de distraire les gens. Oh! Zoé Kabila. Oh! Jeannette Kabila. Tout cela a déjà été dit. Nous avions tout dénoncé. C'est déjà dit. Mais il a fallu, maintenant, être pratique. Ça signifie les arrêter et les juger. Dans un bon système judiciaire. Ce n'est pas ce système que tu as toi-même qualifié d'être moribond. Tu as dit que la justice congolaise est malade.
C'est une justice moribonde, agonisante même. Hein? C'est une justice qui arrive à sa fin. Et plusieurs fois, nous avons déploré la présence, la raison d'être de la faculté de droit chez nous. Ça ne sert absolument à rien. Parce que les juristes étant les premiers corrompus, à la même trempe que les passés, les religieux chez nous. Aujourd'hui, non. Kabila Hakimi, oh, tout mi parler. Yaka se présente comme état, c'est la distraction. Soyez pratiques. Tout a déjà été dit, soyez pratiques. S'il y a la démocratie, s'il y a la souveraineté, soyons pratiques. Quand bien même que tu dises que tu ne veux pas aller fouiner dans le passé, il faut fouiner dans le passé. Dossier et Koufakate. Qui c'est pour la capete? Tu vois ça? Donc il faut cesser de mentir. Toi et tes gens, je vous ai toujours cessez de mentir. Kabila Bimi a Wapi. Bon, il y a mon pour financer guerre, tout ça nous connaissons depuis longtemps. Il n'y a rien de neuf dans tout ce que vous disiez. Vous dites tous les jours devant les écrans. Il n'y a rien de neuf. Ce que nous voulons, c'est que vous vous en preniez à ces gens, les arrêter, les condamner et les fusiller parce qu'ils ont tué les gens. Chez nous à l'Est, ils ont tué les gens. À Kinshasa, ils ont tué les gens partout. Et ils continuent à tuer les Congolais. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Mais ils sont avec vous. Vous volez ensemble. Vous volez les deniers publics, vous détournez les deniers publics ensemble. Vous mangez ensemble. Vous causez. Alors cessez de nous distraire. Kabila Hakimi, Akeboye, Omoni Mutuana, Munguna. Tout ça. Beaucoup d'histoires. Oh, leur président Zaki na Mauritanie a pris une décision. Interpol, bâti un mandat d'arrêt. Mais Azala Kanabiru n'a qu'à comment. Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Il a toujours été avec vous. Donc, cessez de distraire les gens. N'a émission Nabino, oh, le rumeur de Kinshasa, oh, Tango Koki, oh, ceci et cela. N'a télévision congolaise, il y a le Kouta, il y a Boussoto. Soyons pratiques pour montrer. Si vous voulez qu'on nous respecte, soyons pratiques. Frappons des coups durs, comme les autres le font au Sahel. Pas passer le temps. 24 heures sur 24, vous venez raconter de mensonges. Mokonzi Amboka, Mokonzi Atoufi. Qu'est-ce que c'est cette histoire là-bas? Vous êtes en train de distraire les Congolais. Les Congolais n'ont pas besoin de nomination de Premier ministre. C'est quoi? Premier ministre, c'est qui? À quoi ça la ligne? Nomination de Premier ministre? Il y a un ministre à Liboso? Parce qu'Azali Mouassi? Où sont les vestiges politiques et économiques de ses prédécesseurs? There is nothing. Et vous revenez pour raconter encore de mensonges. Mokonzi Mboka, une grande première. Tala lelo na Kinshasa, partout. Toute l'économie est entre les mains des étrangers. Bas Libanais, bas Indiens, les Sud-Africains, ceci et cela. Biso n'a pas diplôme, n'a pas universitaire, n'a biso. Qu'est-ce que nous gérons? Toutes les banques, il n'y a aucune banque. Il y a Congo. Aucune. Vous avez nommé quelqu'un là-bas, directrice de la Banque nationale du Congo. Mais c'est un Rwandais qui est là-bas. Derrière, qui gère tout. Yo Félix Nabatouno IDPS. Mais tout a été dénoncé que toutes les banques, les banques étrangères, même l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, azali na banque na ekuna. Naba Nigeria, naba Camerounais, Congo komi nyama nzoku. Moto nyonso azoku mikata ya ye musuni. Qu'est-ce que tu fais? Toi qu'on dit, tu es le garant de la bonne marche des institutions. Mais une banque, c'est une institution. Comment voulez-vous que les gens vont financer, vont investir dans Mboka quand il n'y a pas une mobilité de capitaux et quand il n'y a pas une stabilité, il y a monnaie dans la Mboka? Comment ça fait 5 ans que tu es là.
Olobi ko bimaka po que nous quoi investisseur. La kisabiso quel investissement essayé ou vos médias font du bruit au baye ko inaugurer usine à Kirdan. Mais ça c'est grave ça. Oh baye ko inaugurer usine ya Bakaro. Mais c'est quoi? Ce qui bâti usine à Karo Moko à Kinshasa, c'est ça l'investissement. Et qu'en est-il de partout à travers le pays? Baye ko inaugurer usine à Kirdan. Bato mingi, bato boni au Bali à Kanyama na Congo. Usine à Kirdan, on fait du bruit pour le Kirdan. Mais vous êtes des malades mentaux. Toute l'économie du pays, c'est ça le Maboko étranger. Bozoko Salani. Les ministres, ce ne sont pas de l'intérieur. Il fait quoi pour permettre que Bato Nyoso, Bakota Namboka, na façon na bango balingi, il n'y a aucun contrôle d'immigration. Nous allons pleurer. Hein? Là, vous savez nos exemples. Hein? Si vous vous rappelez, excusez-moi, en août 1970, le maréchal Idi Amin Dada avait expulsé tous les Indiens. Na Ouganda, on l'avait pris pour un fou. À ce moment-là, les Indiens n'étaient pas connus comme étant des Indiens. On les appelait tous comme des Asiatiques. La communauté indienne, ce sont des Asiatiques à l'époque qui étaient venus dominer le commerce ougandais grâce à la présence des Britanniques, des Anglais. Les Ougandais n'avaient rien entre leurs mains. Tout était entre les mains des Indiens. Idi Amin, avec sa folie, leur avait donné 90 heures, Babi Manambouk, et il avait réussi à le faire. Oui, il était fou. L'exemple de Mibale. Ce qui est Malawi. J'ai été au Malawi 2 fois. Malawi, comment beaucoup on est pembe na lac, na Congo, na côté lac Luapulawana. Mes compatriotes, ceux qui sont au Malawi, hein, beaucoup coûtent même Matembele, même Mikate. Ce sont les familles indiennes qui vendent ça. Les Malawites n'ont rien. À part ceux-là qui sont dans la politique, par Moussou Bazana Kati, il y a l'église. Le reste des Malawites, bazali ba capita magasin. Faites-vous l'idée, pendant 45 ans ou 44 ans, Dr Hastings Kamuzu Banda n'a produit que des jardiniers. Allez en Afrique australe, allez en Afrique du Sud. Si en Afrique du Sud, il y a 10 jardiniers na kati ya banda ko ya bato, 8 bazali ba Malawite. 8 bazali ba Malawite. C'est ce qu'un pays doit produire. Qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. À part ça, le reste, ce sont des domestiques qui sont dans les maisons des Indiens. C'est ce que le Malawi a produit. Les Indiens se sont accaparés de tout au Malawi. Et la religion islamique aidant, amen, tout le monde au Malawi, parce que les musulmans, Abdul, Abdel, Fatah, Farah, Hadjat, des histoires comme ça. Partout, ils sont contents d'être des musulmans. Pendant que l'économie du pays est dans la 4e beaucoup d'étrangers. Cela a été renforcé encore avec ce président Yabango Okufana, professeur Bingwa Muntarika, qui avait étudié la nouvelle Delhi na Inde ailleurs. Il a renforcé encore cette histoire de l'accaparement de l'économie malienne par les étrangers. Les Maliens n'ont rien. Et pour terminer, je vous donne l'Afrique du Sud. Ceux qui vont en Afrique du Sud, vous allez dans une province traditionnelle de nous les Bantous, KwaZulu-Natal, dont la ville la plus populaire est Durban et la capitale provinciale, le chef-lieu est Pietermaritzburg. Bokenekuna.
sur 10 magasins, 9 ou 10 allaient à Indien. Les Indiens sont dans toutes les structures, na administratives, na biloko tout. Et qu'est-ce qui reste aux Zoulous qui s'entretuent tous les jours? Bazali, ba chauffeur, ba propriétaire, il y a ba taxi-bis, il y a ba mini-bis. Na ba mususu, bazo kolala, na se ba échangeur, bazo kotaka ba kisi ya bokoko, avec des pots d'animaux, ils dorment comme ça, à la belle étoile. Ba mususu bazala bandako moko woyo, ekulaka tout moment na ba inondation. Ils n'ont rien. Mais dans leur propre province, les Indiens, ba kraka bango boy. Ils n'ont rien. Tout ça à cause de laisser faire d'un gouvernement qui manque une politique de protectionnisme de sa population et de l'économie afin de pouvoir renforcer la mainmise de l'économie dans le maboko ya nationaux. C'est ce qui se passe au Congo. Et Félix et l'IDPS sont complices de ça. Ils sont complices de ça. En 1994, quelques années après relâchement, il a fait président Mandela en prison. Les Sud-Africains intellectuels ont copié un modèle d'économie à partir de la théorie. Il y a des combattants, il y a droit civique, civil dans les États-Unis. Ils ont appelé ça Black Economic Empowerment. Ça signifie la remise du pouvoir économique entre les mains des Noirs, de la majorité noire. À cela, ils vont augmenter une autre théorie qui s'appelle Affirmative Action. L'action affirmative afin de pouvoir remplacer la plupart des Blancs qui occupaient des postes d'administration de la société par les Noirs. Malheureusement pour nous, les Noirs, comme d'habitude, la politique a été implémentée et c'est la catastrophe aujourd'hui. C'est la catastrophe aujourd'hui. Il y a une corruption partout en Afrique du Sud. Il y a une kimoyibi partout en Afrique du Sud. Ce n'est pas différent au Congo où il y a des détournements. Il y a des deniers publics au quotidien. Heureusement que Mundela Linga, Afrique du Sud, Azan est comme ça au Kénété, Mundela Tikalawa, et continue un peu à tirer le ficelle parce que l'économie est entre les mains, c'est tous les juifs. Mais, ba poste nyos ici comme ba noir ba occupa miyibi. Mais en fait, je vous ai donné quelques exemples seulement pour vous dire que les Sud-Africains, pour chercher à remettre l'économie entre les mains des Noirs, qui étaient marginalisés pendant tout ce temps, il y a une théorie qu'ils avaient copié de Noirs américains à l'époque, le Black Economic Empowerment, na Affirmative Action. C'est ce que nous devons faire chez nous. À un certain moment, Mobutu avait fait ça dans l'année 1974, quand il a parlé de la zaïrianisation. Malheureusement, la zaïrianisation a été un vol, un kidnapping, il y a pas bien, il y a pas tout. Et Kaunda aussi avait fait ça, la même chose dans Zambie. Mugabe a parlé de la politique de indigenisation dans Zimbabwe. Tous avaient raison. Mais c'est l'implémentation qui était mauvaise. Au Zimbabwe, par exemple, les Noirs, cependant, lors des négociations, il y a indépendance. Avant 1982, indépendance à Zimbabwe. Ils étaient allés en Angleterre plusieurs fois avec le fait de Joshua Nkomo et le reste, tous les leaders des partis indépendantistes et des combattants de Zimbabwe, jusqu'à Lancaster House, que moi je connais, à Londres. À l'époque, avec le maire, le premier ministre de l'époque, John Mayo, suivi de Margaret Thatcher, Bayo Kanaka très bien, et les papiers est trouvable. Bah, signaka que non, ce qui t'osui, indépendance, Bino Maminele, beaucoup sont biso, ma bien biso, beaucoup apprendre biso l'agriculture commerciale et l'industrialisation pendant une dizaine d'années. Mboka na biso, et couper sa compensation.
ceux qui vont perdre bilanga ba ferme na bino et puis pour na training donc na ba atelier de formation beaucoup plus abisso les pays doivent vous payer en compensation. C'était signé et consigné. Mais parce que Mundele, il est toujours égoïste et croit que bomengo nyoso ya mokili. Il faut la kaka et pas ba Mindele et pas ba tumususu te. Ils ont continué à traîner, cherchant à faire des coups d'État contre Mugabe. Malheureusement, il en avait marre après une dizaine d'années. Ne a Bengani ba Mindele na Zimbabwe. A Zui ba ferme, a Pessi, ba noir. Et comme je venais de le déplorer, comme d'habitude, ba noir, ba Zui ba bilanga, ba Zui biloko nyonso ale. Des polygames en série. Des polygames en série. Ba machine, ba tracteur, nyonso ekufa, il ne répare pas, il n'achète rien, jusqu'à ce que Nzala écoute la Zimbabwe. Ba Zimbabwe, ba longwa bango tout na Zimbabwe, ils sont venus se déverser en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a absorbé tout un pays. S'il y avait 10 Zimbabwéens au Zimbabwe, en Afrique du Sud, il y a 7 ou 8 Zimbabwéens. Bakima Nzala, à cause de la malgestion de l'homme noir. Mais Mugabe avait raison. Il voulait donner l'économie et il avait donné l'économie entre les mains des Noirs. L'Afrique du Sud avait fait autant. Mobutu avait fait autant. Et qu'est-ce qui s'était passé avec la stalinisation? C'était la même chose. Banome Batuna Asda, la entreprise Nyoso, Bazuba entreprise Nyoso. Et commencera maintenant le système de bureaux. 5e, 10e bureau, tout ça, voiture, chauffeur, garde du corps, Yamakango, ya général, garde du corps, ceci et cela. Mobutu nommé même des gens bauti na Équateur kuna motozana kati ya pirogue avec na radio hôtel elonga bompeli banome yo abwaki nkaye azui avion PDG à société. Il n'y avait pas seulement les gens de l'Équateur. Akoko ma première chose, allez basi, allez voiture, mbongo nyoso. Mais les Blancs s'étaient organisés. Ils ont amené le Congo même après la mort de Mobutu. La cour internationale, mbongo ya compensation ya Congo fait partie ya mbongo matata mponyo à Yibaki parce que toutes ces familles au bazaka na business na Congo, ils ont amené le Congo, les Zaïre na ba tribunaux et comme le principe politique et le baka, les sommes passent, le régime, le gouvernement, les pays restent. Les institutions demeurent. Le Congo était obligé, même dans le passif, à payer, le Congo était demeuré redevable, comptable vis-à-vis de ces gens, de leurs descendants. Même à Taba, mais ils ont fait la sommation plus les intérêts. Le Congo a été obligé de payer ça. Matata Mponyo a volé, parti à part pour Congaloso. Il a volé tout cet argent que le Congo avait payé. Et aujourd'hui, Alingi Susu, Azala, candidat à premier ministre, il est ministrable. Et toi, tu sais qu'il dit, on dit qu'on arrêté, alors qu'il a volé. Kamere Bemema, Kamere Burundais, Matata Mponyo, Rwandais, Nanga, Burundais. Mais tout ça, tu connais? Pourquoi tu n'arrêtes pas ces gens? Monsieur le président, pourquoi tu ne les arrêtes pas? D'où il faut tout ça. Politiquement, il faut renforcer l'immigration. Les Indiens, racistes. Les Indiens, ce sont des gens qui n'aiment pas les Noirs. Je vais vous revenir un jour avec une petite émission, vous parler de la situation des Noirs en Inde. Comment les Indiens alors que les Noirs sont les premiers à habiter en Inde. Ceux qui ont l'île des Sentinelles, ça fait plus de 500 000 ans. Les Noirs habitent cette île, mais bien que contact mais les Indiens les traitent comme étant des singes, des primitifs. Je reviendrai un jour. Alors, bien que vous avez opportunité pas pour la boutique pendant que les Congolais n'ont rien. Et vous, qui êtes au gouvernement, vous faites des manigances pour appauvrir les Congolais, ne pas leur donner opportunité. Il y a la business par contre, il faut une politique et kanga
au bazana ba visa te, ba indien, ba libanais, le repousser chez eux. Ba libanais, ba yoka na kepa na bango te, ba arabe, ba boma mboka na bango, ils sont partout à travers le monde. Et ils sont en Côte d'Ivoire, partout, bazali et pas na biso, ils sont dans les diamants. Mais nous faisons quoi pour protéger notre pays? Monsieur les soi-disant présidents. Nous faisons quoi? Bino bato, ya IDPS, botikako buka lukuta. Cessez vos émissions qui distraient les gens. Je termine, la bateau ozo qui n'est pas en nanga. Ozo qui n'est pas en nanga, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Nanga. Nanga, c'est un étranger. Hein? Bino bato, d'ailleurs, vous dites toute la vérité sur Nanga. Pourquoi? Il veut faire la rébellion. Parce que c'est connu de tout le monde. Alors, vous, les Congolais, comme d'habitude, vous êtes des idiots, vous êtes des naïfs, depuis que Mosé Aya, tout le monde que les Rwandais ont utilisé, Kasaba Boma Bangote, Bagaïtan, Bamwenze Congolo, tout ça, Baboma Bango, Ba Yerodia, Baboma Bango, vous allez encore là-bas. Vous ne comprenez absolument rien. Vous avez raté la vie. Vous êtes incapable de vous organiser si vous voulez faire la rébellion. Mais est-ce la véritable rébellion? Il y a Bino Congolais qu'allez vous joindre à un étranger. Pourquoi vous avez la rébellion à Kinshasa pour vous attaquer au Rwandais, Patone, na Gombe et partout, na Bandundu, na Bakongo, na Équateur. Mais commencez à créer des milices comme les Arabes les font pour vous battre contre les occupants. Les lois où Israël a bombardé les Palestiniens à Gaza. Mais il y a combien des organisations politico-militaires en Palestine? Il y a les Fatah, il y a les Hamas, il y a l'OLP, il y a les martyrs d'Al-Aqsa. Ils sont nombreux. Il y a les martyrs de Kudus. Ils sont nombreux. Organisations militaires pour se battre contre Israël, contre les occupants. C'est ce que nous devons faire à Kinshasa, organiser des milices pour se battre contre et déloger les Rwandais qui sont là-bas. N'attendez pas que l'IDPS le fait parce que l'IDPS fait partie des occupants. Et ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Pierre Moulele, de Kimbango, de martyrs congolais, des combattants congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit.